Quatrième partie. Les anciens combattants et le trouble de stress post-traumatique. Qu'est-ce que le trouble de stress post-traumatique ? Le trouble de stress post-traumatique est un trouble mental grave qui se développe après avoir vécu ou été témoin d'une mort, d'une blessure grave ou d'une violence, réelle ou menacée, par exemple lors d'un combat rapproché. L'exposition à la violence ou au traumatisme peut avoir eu lieu récemment ou de nombreuses années auparavant, et il peut s'agir d'un événement unique ou d'une exposition répétée à plusieurs événements différents. Les symptômes du trouble de stress post-traumatique comprennent les flashbacks, les cauchemars, l'évitement, l'hyperexcitation, l'insomnie et l'engourdissement émotionnel. Ils peuvent avoir de graves répercussions sur le fonctionnement quotidien et les relations interpersonnelles. Traitement et programme. Il existe de nombreuses thérapies par la parole efficaces pour le trouble de stress post-traumatique, telles que la thérapie cognitivo-comportementale axée sur les traumatismes et la désensibilisation et le retraitement par le mouvement des yeux. De nouvelles recherches indiquent que les approches psychocorporelles telles que le yoga, la pleine conscience, la spiritualité et la religiosité peuvent contribuer à réduire les symptômes du trouble de stress post-traumatique, que ce soit individuellement ou dans le cadre d'un groupe de pairs. D'autres programmes prometteurs comprennent la thérapie assistée par l'animal, par exemple les chiens d'assistance, la thérapie équine, etc., les interventions en milieu sauvage et les programmes de soutien par les pairs. Des études indiquent que plus de 75% des anciens combattants souffrant de troubles de stress post-traumatique connaissent des améliorations cliniquement significatives et un rétablissement stable lorsqu'ils bénéficient des services et du soutien adéquat. Le trouble de stress post-traumatique dans les médias canadiens. Une étude récente suggère que les médias canadiens ont tendance à dépeindre les anciens combattants souffrant de troubles de stress post-traumatique de manière biaisée et parfois stigmatisante. Le danger, la violence et la criminalité sont des thèmes abordés dans plus de 60% des articles de presse consacrés aux anciens combattants souffrant de troubles de stress post-traumatique, qui se concentrent souvent sur des cas anormaux, par exemple un meurtre-suicide. Moins d'un article de presse sur 3 traite de la guérison ou de la réintégration en relation avec le trouble de stress post-traumatique. Seul environ un article de presse sur 4 traite des interventions des services sociaux ou de santé. Tout cela peut donner l'impression que les anciens combattants souffrant de troubles de stress post-traumatique sont enclins à la criminalité et à la violence, et que la guérison et la réadaptation sont des phénomènes rares. Conseil aux journalistes. Cherchez à obtenir et à inclure des remarques et des citations d'experts du trouble de stress post-traumatique, en particulier ceux qui sont spécialisés dans les anciens combattants, lorsque vous discutez du trouble de stress post-traumatique ou d'autres problèmes de santé mentale chez les anciens combattants. Essayez de parler des traitements efficaces, des interventions disponibles et des autres services et soutiens lorsque vous signalez un trouble de stress post-traumatique ou d'autres problèmes de santé mentale chez les anciens combattants. Essayez d'équilibrer les rares cas de criminalité et de violence avec la couverture de la guérison et de la réadaptation. Essayez d'éviter les termes argotiques tels que casser ou déclencher lorsque vous parlez des anciens combattants souffrant de troubles de stress post-traumatique, car cela peut laisser entendre que les anciens combattants sont constamment sur les nerfs et enclins à la violence.